Bonjour les topins écolos et salut à ceux qui s'en foutent un peu. Quel que soit votre point de vue sur la production de l'énergie, aujourd'hui, j'essaie de vous faire changer d'avis sur le nucléaire. Allez, on inspire un grand coup et on se détend. Abraham, est-ce que t'as vu la série HBO sur Tchernobyl ? Ouais, et je peux dire que tu vas avoir du mal. Du mal à quoi ? À me faire changer d'avis sur le nucléaire, quoi. Eh bah tu vois Abraham, c'est justement dans Tchernobyl que je vais trouver des arguments pour te faire changer d'avis. T'as une idée de combien de personnes sont mortes de l'explosion et de la fièvre des radiations ? Je sais pas, moi, je dirais des milliers, Non, des dizaines de milliers, 100 000. environ 30 personnes. Et quoi? Mais c'est pas possible. Attention Abraham, je parle pas des gens qui sont morts quelques secondes, voire quelques mois après l'explosion. Si on se projette un peu plus loin, c'est-à-dire quelques décennies après l'explosion, on tourne autour des 60 morts. Alors, ces chiffres sont très controversés et on a beaucoup de débats sur le sujet. Si on devait inclure le nombre total de morts causées par les effets de la radiation sur le long terme, les experts n'arrivent pas à se mettre d'accord. On a une fourchette qui va de 4000 jusqu'à 60 000. On fait des sacrés bouchées avec une fourchette pareille. Mais pourquoi il y a des experts qui vont trouver 4000 et d'autres 60 000? C'est incroyable d'avoir une différence pareille. Excellente question, Farid. Je pense que c'est aux experts qu'il faut poser la question. Quelles sont leurs méthodes de calcul? Est-ce qu'on peut réellement quantifier tout ça sur le plan continental? Quels sont les conflits d'intérêts des personnes qui arrivent à tel ou tel résultat? Il faut s'intéresser sur le biais au moment des recherches. Cherche-t-il à incriminer ou à promouvoir telle ou telle forme de production de l'énergie? On estime la mortalité par mode de production de l'énergie de la manière suivante. On prend le nombre de morts par trillion de kilowattheures. Mais c'est quoi un kilowattheure? Alors pour simplifier, avec 1 kWh, tu peux faire tourner ta télé pendant 3 à 5 heures, selon le modèle du téléviseur. Et bien tout en haut de la pyramide des morts, ici, on a le charbon, avec 170 000 morts par trillion de kilowattheures produits. En excluant la Chine, qui en totalise 280 000 à elle toute seule parce qu'il y a eu un incident majeur. Mais bon, je peux pas tout couvrir dans ce podcast. Ensuite, on a le pétrole avec 36 000, puis les biocarburants avec 24 000. Pour le gaz, on tourne autour de 4 000 morts, l'hydraulique 1400, le solaire 440, le vent 150. Et qui sait qu'on a tout en bas de notre pyramide de morts? Le nucléaire. Avec 90 morts directs, en incluant Tchernobyl et Fukushima. La série HBO Tchernobyl est de très bonne facture, mais le courant de pensée anti-nucléaire, c'est le fruit d'une idéologie irrationnelle. On diabolise le nucléaire au profit de l'écologie, alors que c'est l'énergie la plus propre, la plus efficiente. Il y a quelques secondes, on faisait le décompte du nombre de morts associés à chaque méthode de production. Mais est-ce qu'on parle des conséquences géopolitiques de l'exploitation des énergies fossiles? Alors là, je suis totalement d'accord. On se souvient de la guerre en Irak qui s'est fondée sur une fausse accusation en 2003. Il n'y a jamais eu d'armes de destruction massive. La motivation des troupes américaines, c'était le pétrole depuis le début. Exactement, la souris. On estime entre 500 000 et 1 million le nombre de morts liés à la guerre en Irak. Et Dieu sait que c'est pas le seul conflit lié aux énergies fossiles. Les États-Unis ont revêtu l'uniforme de gendarmes du monde, mais ils le portent plutôt comme un costume. Les soldats de la liberté sont en fait des mercenaires du pétrole. Je pense sincèrement que si tous les pays du monde adoptaient un mode de production quasi exclusivement tourné vers le nucléaire, il y aurait infiniment moins de conflits. On serait moins dépendants les uns des autres, moins belliqueux contre les principaux exportateurs d'hydrocarbures. Dans un contexte où le prix de l'électricité passe parfois de 40 à 400 euros le mégawattheure, il faut se poser les bonnes questions. Parce que le prix de l'électricité dépend fortement du prix du gaz. Et devinez qui nous en vend? Nos amis russes. Bon, disons plutôt nos nouveaux ennemis russes. On ne peut pas dépendre d'un pays qui est l'ennemi ultime de nos alliés, les États-Unis, parce que les USA sont très offensifs envers la Russie. Il faut rappeler qu'ils ont fomenté un coup d'État en Ukraine en 2013,
et qu'il ne cesse de mettre de l'huile sur le feu pour le conflit actuel avec la Russie. L'ami de votre ami est votre ennemi. Et aujourd'hui, nous sommes dans le collimateur de la Russie, malheureusement. Et c'est vous qui allez payer le prix fort en hiver, lorsqu'il y aura des coupures d'électricité. S'il y en a. Enfin, j'espère pas, mais bon. Il faut se préparer à cette éventualité. Dans le contexte d'une parfaite entente entre la Russie et la France, le nucléaire reste très intéressant, mais pas non plus indispensable. Mais si nos relations avec la Russie continuent de se dégrader, on va devoir acheter notre gaz aux Américains. Et ça va nous coûter infiniment plus cher. Mais pourquoi ce serait plus cher si on l'achetait aux États-Unis ? Eh bien, la distance. Il faudrait qu'on leur achète du gaz liquéfié, ce qui ajoute au coût de la production, et ensuite il faudrait payer l'acheminement. Tu crois qu'on est assez amis pour que l'oncle Sam nous fasse une ristourne sur le long terme ? Moi, je sais pas. Si on avait des réacteurs nucléaires de 4e génération aux 4 coins de la France, la question ne se poserait même pas. Et on pourrait même l'exporter, notre électricité. Il est temps que la France arrête de se faire avoir par l'Allemagne. Nous avons renoncé au nucléaire au profit de nos voisins de l'Est, parce que ces derniers sont beaucoup plus friands du gaz pour la production de l'électricité. Et on est les grands perdants dans l'histoire. Notre gouvernement a promis de protéger nos factures d'électricité de l'inflation, mais qu'en sera-t-il de nos tickets de caisse à Carrefour ? Vous aurez sûrement déjà remarqué que dans vos caddies, il y a beaucoup moins d'articles, mais que c'est beaucoup plus cher. Eh bien, vous pouvez remercier la crise énergétique. Cet enfant illégitime de la politique d'ingérence des États-Unis et du non-sens de nos méthodes de production. Comme dirait le colonel Kadhafi, cet hiver, on va regarder la télé dans le noir. Je te rassure, Farid, c'est un peu le scénario catastrophe, ça. On a quand même une réserve primaire, secondaire et tertiaire d'électricité. Si jamais on devait avoir besoin de la réserve primaire, il y aurait encore de l'électricité, mais moins puissante. Ça veut dire que je vais mettre 3 heures pour charger mon téléphone. C'est dans l'esprit, ouais. Si on passait sur la réserve secondaire, ce seraient les heureux titulaires d'un abonnement qui ne couvre pas ce scénario, à qui on couperait l'électricité. Vérifiez bien vos conditions d'utilisation, dès maintenant. Et si on active la réserve tertiaire, qu'est-ce qui se passe ? Parle pas de malheur, la souris. Dans ce cas, il y aurait sûrement des coupures d'électricité pendant quelques heures dans des régions entières, le temps de revenir à la normale. La souris, pourquoi t'es de si bonne humeur aujourd'hui ? Eh bien, figure-toi que j'ai enfin touché mes bourses. Ah ouais, bah c'est super. Moi aussi, j'adore toucher mes bourses. C'est aussi agréable au sens figuré qu'au sens propre. Ouais, je me rappelle, quand j'étais étudiant, j'avais de nombreuses frères et sœurs et j'habitais loin de la fac. Je devais être au moins échelon 19, un truc comme ça. J'allais à l'université en Bugatti. On m'appelait Tom Cruise. Tu veux-tu arrêter de niaiser, là? Allez, on reprend le podcast. Tout ça est assez ridicule dans un pays comme la France qui dispose d'un des plus grands parcs nucléaires d'Europe. Bravo les écolos. Bravo Europe Écologie Les Verts qui a mis la pression au gouvernement pour qu'ils abandonnent le nucléaire. On a répondu à leur demande pour les brosser dans le sens du poil et maintenant tout le monde est dans la merde. Sachez-le, le combat écolo n'est qu'un instrument de contrôle de plus, une excuse pour l'inflation et la création de taxes bidons. Il faut que tu fasses un épisode sur la taxe carbone. Le droit de polluer contre l'argent ? Ouais, pas mal. Ça ferait un sacré titre de podcast en tout cas. Mais le risque alors, s'il nous arrivait un Tchernobyl en France ou en Fukushima ? Est-ce qu'on peut vraiment comparer la France et l'Ukraine sur le plan du développement ? On parle ici de 2 pays complètement différents. L'explosion de Tchernobyl n'aurait jamais dû avoir lieu et c'est le fruit d'une gestion chaotique de la centrale. La France n'aborde le nucléaire que sous le prisme de la sécurité. Les scénarios catastrophes ne sont même pas permis. S'il y a un risque lié au fonctionnement de tel ou tel mécanisme, ce mécanisme est tout simplement écarté. Et pour le Japon, c'est avant tout un problème géographique. Des pays comme le Japon et le Mexique sont plus en proie au séisme, et donc le nucléaire est moins sécuritaire. Ce qui n'est pas du tout le cas pour la France. En plus, la France n'est pas débutante dans le nucléaire. On a un savoir-faire et des déchets nucléaires accumulés depuis 40 ans. Si je vous disais qu'on a une véritable mine d'or dans nos entrepôts de stockage de déchets. Selon l'Académie des sciences, si on décidait en France d'utiliser des réacteurs nucléaires de 4e génération,
On pourrait, sans extraction d'uranium, satisfaire les besoins de notre pays en énergie primaire pendant 2000 ans. Attends, t'es en train de me dire qu'on pourrait utiliser tout cet uranium appauvri pour faire de l'électricité sans même creuser un petit trou? Et qu'on aurait assez de combustible pour 2000 ans? C'est pas moi qui le dis, la souris, c'est la putain d'Académie des sciences. Le volume des déchets radioactifs en France, c'est juste un cube de 37 mètres de côté. Tous les déchets radioactifs qu'on a accumulés en France depuis 40 ans tiennent sur 37 mètres cubes et sont enterrés dans un sillon très profond dans le sol. C'est fou comme tout est multiplié par 1000 ou divisé par 1000 quand on parle du nucléaire. Il y a des scientifiques qui ont théorisé qu'une batterie de smartphone alimentée par un déchet nucléaire tiendrait environ 5000 ans. Pardon? Eh ouais, bon, je pense qu'à ce stade, j'ai peut-être fini de convaincre certaines personnes qui doutaient encore. J'ai sûrement éveillé l'intérêt des neutres sur le sujet, et j'ai l'infime espoir d'avoir fait douter les anti-nucléaires. C'est comme ça que ça commence, changer d'avis, en accordant un petit peu d'attention à ceux qui pensent le contraire de ce que vous pensez. Dans tous les cas, si quelqu'un parvenait à me convaincre que le nucléaire n'est pas le mode de production idéal, je me ferais un plaisir de changer d'avis. Comme l'illustre Joe Rogan dirait, on n'est pas marié à ses idées. Et de toute manière, les statistiques disent qu'un mariage sur 2 finit en divorce. Alors, divorçons de nos idées. Merci pour le temps que vous me laissez passer dans vos petites oreilles. J'y suis vraiment au chaud et j'espère que ça ne vous gratouille pas trop. Allez, à bientôt.